Et bonjour à tous, c'est le survivaliste français à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu de vacances et ce matin je me suis lancé dans un atelier Powerbank maison, do it yourself. Je vous ai partagé ça sur tous les réseaux possibles et inimaginables, Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, Piqué Collegram, et j'ai reçu beaucoup de questions. À mon grand étonnement, beaucoup de questions. Et comment tu fais? Et où c'est que tu as acheté ça? Et comment tu fais pour tester les piles? En déchetterie, c'est très dur d'avoir accès à du matériel parce que c'est aussi bien gardé que dans les banques. C'est très vrai. Un petit coucou à ce viewer dont je n'ai pas le nom là présentement sous les yeux, mais je le salue d'avoir commenté gentiment. Il a raison, il a raison. Le plus dur dans toute cette opération, il ne faut pas de connaissances techniques, scientifiques, électriques ou quoi que ce soit. C'est aussi simple que de mettre des piles dans votre télécommande. Tiens, d'ailleurs, j'ai besoin d'une télécommande pour vous montrer quelque chose. C'est aussi simple que ça. Et le plus dur dans l'histoire, eh bien, effectivement, c'est d'avoir accès au matériel. Alors, on va commencer par là, vous allez voir comment je fais moi pour avoir accès au matos. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ce matin, c'est tout neuf. Et puis voilà, après on va aller au devant de la vidéo. Ce matin, je me suis présenté à la déchetterie, déjà parce que j'avais quelque chose à y faire. J'avais vraiment du matériel à déposer là-bas. Je ne suis pas allé exprès. Je me suis présenté là-bas et là, patatras, je connais pas la nana qui est là, c'est une petite remplaçante pour les vacances, zut, je vais la voir avec mon plus beau sourire et je vais la voir avec ça en main. Voilà, j'avais déjà ça dans la main, ce modèle. Je vais la voir, je dis bonjour mademoiselle, écoutez, est-ce que je peux vous demander un renseignement? Elle me dit oui, je vous en prie. J'ai écouté, regardez, vous voyez ça? Je suis en train d'essayer de me faire une powerbank moi-même. J'ai commandé le boîtier là. Mais il me manque, vous savez, j'ai dit, vous savez, les piles, là, les grosses piles qu'on met dans les cigarettes électroniques, tout ça. Vous voyez de quoi je veux parler? Elle me dit oui. J'ai dit, ben, ces piles-là, on les trouve dans les batteries comment on appelle? D'ordinateurs et de visseuses, dévisseuses, de petits matériels électroniques, électriques comme ça. Est-ce que vous m'autorisez, s'il vous plaît, à aller farfouiller dans les bacs? Je ne vous mets pas le bazar, je prends juste 3-4 batteries et puis j'essaie de faire ça à la maison. Et si jamais ça marche, si j'arrive à en fabriquer une, ben je vous en fais cadeau une, lui dis-je avec mon plus beau sourire. Et ben elle m'a autorisé à aller farfouiller. Donc j'ai été farfouiller. C'est comme ça qu'il faut faire, hein, les gars. Il faut y aller au charme. Hein. Généralement, c'est les nanas qui vont au charme. Pourquoi pas? Nous aussi, on peut avoir des atouts, évidemment. Bon. Et on se retrouve avec différents matos. Alors ça, vous voyez, ce genre de réceptacle, c'était à l'intérieur. Voilà, c'était là-dedans. Il y avait les piles, c'était dedans. Mais il suffit de l'extraire. C'est très compliqué là aussi. Regardez comment on est obligé de défoncer tout le matos. Vous voyez, c'est présenté comme ça avec le machin à l'intérieur. Alors là, il faut 3 pinces, une crocodile, une coupante, une plate. Il faut 2 tournevis, un petit et plat, un petit et un gros. Le petit pour faire l'entrée, le gros pour faire le levier. Il faut faire bien sûr attention une fois qu'on est en train de farfouiller, déjà de ne pas abîmer les accus. Alors c'est accus, pile, cellule. Moi je dis accus ou pile, ça ira très bien. Voilà, de pas les abîmer, de pas les percer, les rayer, les esquinter, quoi. Donc il faut y aller de façon précautionneuse. Outils, lunettes de protection et gants, surtout les gants. Putain, mon Dieu, vous voyez, c'est super, ça fait super mal, c'est super saillant et tout. On a vite fait de se faire mal, de s'ouvrir le doigt et tout. De toute façon, moi je mets des gants tout le temps. Étant donné mon métier, je suis obligé d'avoir des mains nickel. Donc gants. Prenez soin de vous, faites attention. Ça, c'est une opération, il faut le faire quand on a du temps. Il ne faut pas qu'il y ait autour de vous les enfants qui se mettent à couiner et tout, à gueuler et tout. Sinon, ça va vous agacer, vous allez faire des bêtises, vous allez vous blesser. Ça, c'est une batterie d'ordinateur portable. Voilà. Alors, l'astuce sur ce genre de batterie-là, si je peux vous en donner une, c'est au moins celle-ci. Il y a l'autocollant qui est comme ça. L'autocollant qui est présenté à l'intérieur de l'ordinateur, évidemment. Donc, vous enlevez l'autocollant. En enlevant l'autocollant, voilà, je l'ai enlevé, mais voilà, ça c'est l'autre autocollant. Vous voyez, regardez, il est rigide. Il y a un élément structurant ici qui fait partie de la batterie. Voilà, en plus c'est le sien autocollant, c'est parfait. Il y a un élément structurant, donc vous enlevez l'autocollant, vous tirez et vous allez vous retrouver avec les piles rangées ici au nombre de 6 généralement. Les piles qui sont rangées ici.
Après, à vous de les extraire là aussi de façon précautionneuse. Et vous allez vous retrouver avec des piles, voilà, branchées généralement en série comme ça. Vous les nettoyez, vous coupez les petits fils qui les relient entre elles, en série ou en parallèle, hein, ça dépend du matos. Voilà. Après, avec la pince, on vient tirer ici. Il reste des petites traces de soudure. Tiens, voilà, des petites traces de soudure ici qu'on viendra nettoyer après, évidemment. Une fois qu'on aura fini, qu'on enlève, on nettoie, on vérifie l'intégrité de la pile, qu'elle soit belle, qu'elle n'est pas gonflée et tout. Et celle-ci a été mise au rebut. Regardez pourquoi. Et des traces de rouille sont apparues ici. Attendez, essayez de faire la mise au point. Des traces de rouille sont apparues ici. Donc moi, je ne prends pas de risque. À partir du moment où la pile ne me convient pas, je la mets au rebut direct. Là aussi, encore une pile que j'ai mis au rebut, je vous montre pourquoi. Sûrement avec le tournevis ou en essayant de l'enlever, j'ai affecté son intégrité. Alors, d'après ce que je pense, c'est pas très grave. C'est juste le tube thermo-rétractable qui entoure l'accu qui a été abîmé. Mais c'est pas grave, je prends pas de risque, je m'embête pas. De toute façon, je n'ai récupéré tellement que je ne vais pas m'enquiquiner avec ça et prendre le risque de flinguer tout le reste. Parce qu'une fois dans l'appareil, elle se retrouve solidaire évidemment, puisque sur une batterie de ce type, elles sont branchées en parallèle, donc toutes les piles ne font qu'une. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Bien. Alors après, comment je fais? On m'a posé la question, es-tu capable de les tester? Comment tu fais pour les tester et tout? Moi, c'est très simple. J'ai la chance d'avoir un chargeur qui diagnostique les accus un par un. Alors vous voyez, par exemple, là j'en ai mis 4. Alors, on va partir sur le... Voilà. Le 4 est good. 1 good, 2 good, 3 good. À partir du moment où je les mets dans le chargeur, il me les diagnostique et il me dit oui ou non si ça vaut le coup de les charger. Ça m'est arrivé déjà d'en avoir qui ont été refusés. Donc c'est comme ça que je procède pour les tester. Ensuite, quand je dis que je les réinitialise, j'entends par là que je réinitialise le cycle. Je m'attache toujours à récupérer, toujours pour faire une power bank, un même lot de batteries. C'est-à-dire que je ne joue pas à l'arc-en-ciel. Vous voyez, là c'est les mêmes. Elles viennent toutes du même appareil. Alors en l'occurrence, celui-ci, il y avait les 6 piles vertes comme ça dedans. Je récupère les 6. Et dans mon esprit, je me dis, ces 6-là iront dans la même power bank. Voilà, je ne m'amuse pas à prendre des piles un peu comme ceci, une comme ça, puis à les mettre comme ça, à faire un arc-en-ciel là-dedans. De cette façon, je m'assure que les cycles ont été respectés, même s'ils ont été mal respectés à la base, c'est pas grave, avec la réinitialisation, je suis sûr de partir au moins sur quelque chose de propre. Je prends le moins de risques possible. Le problème que je peux rencontrer, déjà, si je mets des piles avec des tensions différentes, oui, parce qu'il faut qu'elles aient toutes la même tension, c'est pour ça que je les charge ensemble. Une fois arrivé à la même tension, j'arrête et je peux commencer à travailler, à les mettre à l'intérieur. Si elles n'ont pas la même tension, je peux avoir des risques de surchauffe. Bien, ce que je voulais vous dire aussi, ah oui, je ne vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, ça, pour les non-initiés, ce sont des piles 18650, donc c'est les piles qu'on trouve aussi dans les clopes électroniques. Voilà, c'est là où peut-être vous serez amené à en voir le plus. Ou alors dans les lampes de poche aussi. On en trouve dans les lampes de poche chargeables à l'USB, tout ça. On trouve ce genre de piles là. C'est des piles qui coûtent un peu cher quand même, donc c'est une belle économie. Il existe différents types de supports pour faire ces petites powerbanks. Le moins cher que j'ai trouvé et le plus sympa, c'est celui-ci. 1,99€ sur AliExpress, frais de port gratuit. On peut en mettre 2. On a une sortie USB, une entrée pour la charge, une petite diode qui fait office de lampe de poche d'appoint, évidemment. Voilà, on-off. Voilà, mis sous tension. Celui-là, il est bien parce que déjà, il n'est pas cher du tout. 1,99€ frais de port offert. Vous vous rendez compte, c'est même pas le prix d'un timbre quasiment maintenant. Et ça vient de Chine. Et comment dirais-je, il est petit, donc il peut aller dans la poche. Regardez, c'est vraiment pas gros. Il peut faire poids américain même. Paf. Donc il est petit. Il y a différentes couleurs, blanc, bleu, rose. Bah, c'est des couleurs après vraiment dégueulasses, hein, du vert pas beau et tout. Mais bon, on s'en fout, c'est le côté pratique. Donc il y a différentes couleurs. Ça pour faire un petit cadeau. C'est ce modèle-là en bleu que je vais offrir à ma petite nana de la déchetterie. Voilà.
Je vais lui en offrir un, elle sera bien contente. Et je me dois de le faire pour paraître de quelqu'un de sérieux. Comme ça, si je retourne farfouiller, non pas sous ses jupons, mais dans ses bacs de tri, elle ne m'en voudra pas. Une chose importante, ce type de batterie-là, il en existe avec des tensions différentes et tout, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le plus, il est là, vous voyez, il y a un méplat ici. Vous le voyez, le méplat? Ça, c'est le plus. Ça, c'est le moins. Le moins, il est lisse ici. Vous voyez, je dois encore nettoyer les points de micro-soudure qui sont là. Il faut que ce soit nickel. Hein. Le plus, il est tout plat, regardez, comme il est plat. Il n'a pas cette excroissance ici, comme sur les piles classiques. Eh bien, attendez, voilà, sur les piles classiques. Il existe des accus de ce type avec une excroissance comme ça. Eh bien, ceux-là ne sont pas compatibles avec les petites, les boîtiers comme ça, de powerbank parce qu'en fait sinon ils seraient beaucoup plus larges et d'une manière ou d'une autre c'est inscrit dans le mode d'emploi qu'il ne faut pas mettre ce type d'accu. Pourquoi? J'en sais rien, je pense que c'est pour un gain de place en fait, pour économiser du plastique. S'ils en font des millions, au bout d'un moment vous imaginez il y a une belle économie. Ce que vous voyez ici, c'est le BMS, le Battery Management System. C'est ça qui va gérer les cycles de batterie, qui va éviter la surchauffe et la décharge excessive, la surcharge. C'est ce petit système-là qui va gérer. Là, il y en a un gros, et sur la pitchounette, là, il y en a un qui est beaucoup plus petit. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce que là, j'ai que un port USB à gérer, alors que là, j'en ai 3. J'ai même 4, j'ai 2 ports USB ici, en plus qui sont comment on appelle, de haute capacité, j'ai un USB de type C, j'ai la diode pour faire la lampe, et ça c'est l'entrée en électricité, mais celui-ci fait entrer en électricité aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est parce qu'il y a un affichage LCD de ce type-là. Vous voyez, oula, je commence à être à sec, il va falloir, voilà, donc vous avez l'affichage, indicateur de charge et indicateur de décharge, voilà, avec in et out. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus gros, il a plus de choses à gérer. Donc ça c'est le BMS, et le BMS petit comme ça, ou alors même j'avais l'autre là, enfin je l'ai vraiment éclaté l'autre. Enfin, ouais. Vous voyez ce genre de truc là, merde. Ça aussi c'est un petit BMS, ça. C'est souvent ce qui tombe en rade dans les batteries d'ordinateurs et de visseuses, tout ça. Et alors que théoriquement les batteries sont intactes, mais le BMS, à force de chauffer, de faire son boulot, il rend l'âme. Et puis c'est souvent ça qui met une batterie hors service, alors que en théorie les accus sont toujours bons. Une réflexion m'a été faite très intelligente. Les batteries n'ont pas l'efficacité, la même efficacité que des batteries neuves. C'est vrai, c'est très vrai. Elles ont déjà, bien sûr, elles sont d'occasion, elles ont des heures de vol, mais on s'en fout. Ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour charger une fois ou deux le téléphone. C'est pas fait pour, on n'en prend pas ça pour tenir une semaine dans la forêt. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut arriver à faire quand même des sacrés engins, hein, comme ça. Et là-dedans, il y en a 12. Celle-ci, elle en contient 6. Là, il y en a 2, je vous ai dit. Il en existe même avec un seul accu comme ça, tout petit. C'est juste pour déjà bricoler, c'est rigolo. Ça peut faire l'objet d'un cadeau super sympa. Et puis moi, une batterie comme ça, si elle me permet de charger une fois ou deux mon téléphone, je suis content, hein. Ça me sert à ça. Après, je peux le mettre dans la voiture sur le USB. C'est toujours disponible. Si je pars en week-end, voilà, comme là, j'étais en week-end comment on appelle, je suis parti 5 jours en Auvergne. Je prends ça dans la poche, je le charge à l'hôtel ou au B&B et j'ai toujours de la batterie avec moi. Donc c'est juste pour faire du dépannage. Hein. On n'est pas là pour... c'est pas un générateur électrique dont on a besoin. Moi, je vais pas faire un EcoFlow avec ça. Hein. Voilà, puis ça peut faire un joli cadeau. Là où je voulais en venir aussi, 1,99€ frais de port offert, l'emballage. On part du principe que les batteries sont gratuites. On est toujours à 1,99€ frais de port offert. Un panneau solaire bas de gamme comme ça, le plus bas de gamme possible, en plastique, avec 2 sorties USB, 5€ frais de port offert sur, comment ça s'appelle, AliExpress. Oui, 5€. 5€, 1,99€, 6,99€, de quoi faire déjà un beau cadeau. 6,99€.
Donc c'est ça aussi que je suis en train de me préparer pour les petits cadeaux rigolos aux copains, à ma belle-mère, des conneries comme ça, quoi. Cadeau additionnel, évidemment, c'est pas le Père Noël qui va amener ça. Mais ça fait plaisir, c'est sympa, et puis ma foi, ça, on l'a fait soi-même, quoi. Donc il y a un côté un peu, un petit, encore un peu de, un côté charmant en plus. Voilà, une attention particulière, on l'a fait soi-même, on a été farfouillé à déchetterie, on a fait les poubelles pour faire un beau cadeau. Ça peut être sympa. Donc pour résumer, tension égale dans chaque appareil. Moi ce que je fais, de toute façon je m'embête pas. Si je dois faire une batterie à deux comme ça, je prends les deux mêmes. Voilà, les deux mêmes qui viennent du même support. Je m'amuse pas à en prendre deux différentes. De cette façon, je suis sûr qu'elles ont connu le même nombre de cycles. Même s'il a été mauvais, c'est pas grave. Au moins, on part sur du sûr. Si jamais c'est foutu, ben, je les change. C'est pas grave, ça me dérange pas. C'est gratuit. Pour avoir accès à ce matériel-là, le charme, la gentillesse, le bagou, quoi. Tony, Tony Micheli. Moi, c'est que j'ai fait Tony Micheli là-haut. Et pourquoi pas d'ailleurs, j'aurais pu ajouter à la batterie un petit bouquet de fleurs et un numéro de téléphone, mais bon, je suis marié. Vous imaginez un peu si j'avais accès comme ça à la déchetterie par le biais du charme un peu. Vous imaginez un peu, je pourrais monter l'entreprise. Donc test des accus, tension égale pour tous les accus que vous intégrez dans la même powerbank, c'est très important. L'intégrité des powerbanks, elle doit être au taquet. Vous devez avoir vraiment des jolies piles bien nettoyées, plus de traces de micro-soudure, quelque chose de propre. Quelque chose de propre, bon ça c'est un genre de caoutchouc à la con là qu'ils avaient mis, mais voilà, ça c'est pas dérangeant. Voilà, mettez des gants et des lunettes pour démioler tout ça là, parce que ça je vous assure, comme piège à con, on ne fait pas mieux. Ça c'est bien pour s'esquinter les mains, se faire très mal aux doigts et s'envoyer des petits bouts de plastique en plus dégueulasses qui sortent de la déchetterie dans les yeux, il n'y a pas mieux que ça. Lunettes, gants. Sourire à la dame de la déchetterie ou au monsieur de la déchetterie. Si c'est un monsieur, vous envoyez votre femme. Si c'est une dame, vous y allez vous-même. Puis advienne que pourra, hein, ça vous risquez péril. Ceci étant, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup à ceux qui ont réagi, à ceux qui ont partagé et à ceux qui regarderont cette vidéo. On se retrouve éventuellement peut-être en cours du mois ou alors ce sera à la rentrée. Je prévois de reprendre les Survivalisme Social Club, mais ça me prend un peu de temps. Je suis tout seul moi à faire tout ce que je fais, donc j'aurais toute une équipe derrière moi, ce serait plus facile, mais je suis vraiment tout seul et je le fais sur mon temps libre. Voilà, moi j'ai un vrai travail, je suis pas un youtubeur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.